L'épisode débute avec Sahil, profondément déçu, bouleversé mais plus déterminé que jamais, qui déclare à Vedika que rien ni personne ne pourra le faire changer d'avis. Il affirme que, même sous la menace d'une arme, il ne renoncera jamais à son amour pour elle. Il lui rappelle qu'il l'a choisie comme unique femme de sa vie et qu'il continuera à l'aimer pour toujours. Selon lui, ce n'est pas elle qui pourra le pousser à l'oublier, car son cœur n'appartiendra jamais à Nidhi. Il estime que Vedika a peut-être reculé par peur du regard des autres, mais il assure, avec une conviction inébranlable, qu'il ne craint personne et qu'il restera fidèle à son amour jusqu'à la fin de sa vie. Vedika, le cœur brisé mais résignée à accepter une réalité qu'elle juge inévitable, lui demande d'arrêter de se comporter comme un enfant. Elle l'exhorte à ouvrir les yeux, à accepter la vérité et à terminer les rituels du mariage en appliquant le vermillon sur le front de Nidhi, puis en lui passant le collier de mariage autour du cou. Sahil, abasourdi et incapable d'accepter ce qu'il entend, lui répond qu'il refuse catégoriquement ce mariage. Il explique qu'il n'a prononcé les vœux sacrés que parce qu'il croyait épouser Vedika. Il rappelle que la robe de mariée, le feu sacré et tout le pavillon avaient été préparés pour elle. Il insiste sur le fait que chacune de ses promesses lui était destinée et affirme qu'il se moque totalement du jugement des autres. Il rappelle également qu'il s'est déjà uni à Vedika dans un temple et qu'à ses yeux, elle est sa véritable épouse. Bimbla, scandalisée et soucieuse de préserver les apparences, intervient aussitôt en reprochant à Sahil de tenir des propos inacceptables. Elle lui rappelle que la société ne peut pas accepter une telle relation. Sahil, révolté et décidé à défendre son amour contre tous, réplique qu'il ne vit pas selon les règles imposées par la société. Il affirme qu'il ne croit pas à ces traditions lorsqu'elles détruisent le bonheur des personnes. Il demande alors comment on peut prétendre qu'il est marié à Nidhi alors qu'il n'a même pas accompli les rites essentiels, comme l'application du vermillon. Bimbla, inflexible et convaincu d'avoir raison, lui répond que le simple fait d'avoir prononcé les vœux de mariage avec Nidhi suffit à faire d'elle son épouse légitime. Selon elle, le collier de mariage et le vermillon ne sont que des symboles, et quoi qu'ils disent désormais, le mariage est déjà conclu. Sahil, profondément blessé mais toujours aussi déterminé, refuse une nouvelle fois cette union. Devant tous les témoins présents, il proclame publiquement qu'il a toujours aimé Vedika et qu'il continuera de l'aimer toute sa vie. Il affirme que c'est pour elle qu'il a prononcé les vœux sacrés et déclare que Vedika est sa véritable femme, tandis que Nidhi ne le sera jamais à ses yeux. Quelques minutes plus tard, à l'extérieur du temple, le père de Nidhi, furieux et complètement dépassé par les événements, réprimande sa fille. Il lui rappelle que Sahil est éperdument amoureux de Vedika et qu'il vient de refuser de la reconnaître comme son épouse devant tout le monde. Il s'inquiète de l'avenir et estime que tout l'heureux risque désormais de s'effondrer. La mère de Nidhi, beaucoup plus calculatrice et rassurante, tente de calmer son mari. Elle lui rappelle que Nidhi est désormais légalement mariée à Sahil et que c'est le seul élément qui compte. Elle lui demande de ne pas oublier leur situation financière catastrophique. Elle explique que leur entreprise de textile a fait faillite à cause de la concurrence des ventes en ligne, tandis que la famille Agarwal est restée prospère grâce à son commerce de bijoux. Selon elle, Nidhi est désormais la belle-fille de cette famille riche. Elle minimise également la réaction de Sahil, estimant qu'il a simplement perdu son sang-froid et qu'il finira par accepter la réalité. Elle ajoute que Bimbla saura le menacer et le convaincre d'accomplir les derniers rituels du mariage. Une fois ces cérémonies terminées, personne ne pourra contester que Nidhi est officiellement sa femme. Elle conclut avec satisfaction que leur fille vient de décrocher une immense fortune et que toute leur famille redeviendra riche. Enfin, Nidhi, froide, ambitieuse et dévoilant ses véritables intentions, rassure son père en lui demandant de ne pas s'inquiéter pour elle. Elle promet qu'elle trouvera un moyen de faire oublier Vedika à Sahil. Elle avoue cependant que, même si elle échoue, cela n'a aucune importance, car elle ne l'a jamais épousé par amour. Son seul objectif était d'intégrer la puissante famille Agarwal, et elle considère désormais que cette mission est accomplie. Elle affirme qu'elle utilisera Sahil et sa position au sein de cette famille pour prendre progressivement le contrôle des biens des Agarwal et profiter pleinement de ce mariage afin de satisfaire ses ambitions personnelles.
Quelques minutes plus tard, Vedika, profondément triste, résignée mais persuadée d'agir pour le bien de tous, répète une nouvelle fois à Sahil que leur histoire n'était tout simplement pas destinée à aboutir. Elle affirme que, même s'ils s'étaient mariés, ils n'auraient jamais été heureux, car la société n'aurait jamais accepté leur union. Convaincue que le destin a déjà choisi leur chemin, elle lui demande de comprendre la réalité et de rejoindre désormais Nidhi, puisqu'elle est officiellement son épouse. Sahil, profondément blessé, révolté et incapable d'accepter les paroles de Vedika, lui demande de se taire afin qu'il puisse enfin s'exprimer. Il lui reproche de toujours le considérer comme un enfant simplement parce qu'elle est plus âgée et qu'elle a été son enseignante. Il affirme qu'il est temps, cette fois, de lui donner une leçon. Avec une grande détermination, il explique que tomber amoureux d'une femme plus mûre n'a rien d'enfantin. Selon lui, aucun enfant n'aurait le courage d'affronter le monde entier pour défendre son amour. Il insiste sur le fait que l'âge n'est qu'un simple chiffre et que les véritables personnes immatures sont celles qui refusent de comprendre que l'amour est universel et ne connaît aucune limite. Il accuse ensuite Vedika d'avoir détruit non pas une seule existence, mais 3 vies en prenant cette décision. Il prédit qu'elle finira par regretter son choix toute sa vie, qu'elle ne parviendra jamais à se pardonner les souffrances qu'elle a provoquées et qu'elle devra vivre avec ce poids pour toujours. Pendant ce temps, la mère de Nidhi, inquiète et soucieuse de l'avenir de sa fille, confie à Anjana que le comportement de Sahil l'a profondément préoccupée. Elle reconnaît qu'il refuse ce mariage, mais rappelle qu'il ne pourra jamais nier qu'il est désormais officiellement marié à Nidhi. Elle avoue craindre qu'il refuse définitivement cette union. Avant même qu'Anjana ne puisse répondre, Bimbla, sûre d'elle et déterminée à imposer sa volonté, prend la parole. Elle rassure la famille de Nidhi en affirmant que Nidhi est désormais la belle-fille des Agarwal et qu'il est de leur devoir de faire son bonheur. Avec une totale assurance, elle promet que Sahil finira inévitablement par accepter Nidhi comme son épouse. Un peu plus tard, Vedika, le cœur lourd mais convaincue d'avoir pris la bonne décision, se confie à Maya. Elle lui rappelle qu'elles se connaissent depuis de nombreuses années et lui demande de croire qu'elle a agi uniquement dans l'intérêt de Sahil, mais aussi dans le sien. Elle reconnaît que toute la famille lui porte beaucoup d'affection et avoue que cet amour lui avait presque fait oublier leur importante différence d'âge. Malgré tout, elle affirme qu'elle ne pourra jamais aller contre ses principes. Elle se souvient avoir risqué sa vie pour sauver Sahil et reconnaît que celui-ci a fait exactement la même chose pour elle, tout en la soutenant dans chacune des épreuves qu'elle a traversées. Elle estime cependant avoir accompli son devoir et affirme qu'elle continuera toujours à faire ce qu'elle considère comme juste. Maya, profondément attristée mais pleine d'espoir, lui répond qu'elle ne cherchera pas à la convaincre davantage. Elle préfère prier pour qu'un jour Vedika ouvre enfin les yeux sur la vérité. Elle espère également qu'elle trouvera la force nécessaire pour affronter les lourdes conséquences de la décision qu'elle vient de prendre. Enfin, Vedika, toujours aussi résolue malgré sa souffrance intérieure, affirme qu'elle ne regrette absolument rien. Elle reste persuadée que ce qu'elle a fait était la seule décision juste. Selon elle, les personnes les plus âgées doivent montrer l'exemple aux plus jeunes, et si les aînés cessent d'agir avec sagesse et responsabilité, ils ne pourront jamais guider correctement les générations qui les suivent. Un peu plus tard, de retour à la maison, Anjana, inquiète et désireuse de préserver les traditions familiales malgré les tensions, demande à Sahil de se placer aux côtés de Nidhi afin qu'il puisse terminer les derniers rituels du mariage. Sahil, toujours profondément blessé, révolté et refusant d'accepter cette union, lui répond avec amertume en demandant de quelle tradition elle parle. Il rappelle qu'il vit dans cette maison et laisse entendre que toute la famille a oublié la trahison qu'elle lui a infligée en l'obligeant à épouser une femme qu'il n'aime pas. Bimbla, autoritaire et déterminée à faire respecter les coutumes, intervient aussitôt. Elle affirme que Nidhi est désormais la belle-fille de la famille et qu'il est indispensable de l'accueillir selon les traditions. Elle insiste sur le fait que, pour sa première entrée dans la maison, Nidhi doit être accompagnée de son mari, comme l'exige la coutume familiale. Sahil, toujours aussi révolté et amer, rejette cet argument.
Il répond que cette tradition est ancienne et demande comment la famille peut accorder autant d'importance aux coutumes tout en ignorant la trahison dont il estime avoir été victime. Nidhi, calme en apparence mais cachant des intentions ambitieuses et manipulatrices, s'adresse alors à Bimbla. Elle affirme qu'elle est prête à accomplir seule les rituels si cela ne pose aucun problème. Elle rappelle que Sahil et elle sont amis depuis leur enfance et se montre convaincue qu'il ne restera pas fâché contre elle éternellement. Elle dit croire qu'un jour, il finira par l'accepter comme son épouse. Elle ajoute que de nombreuses femmes vivent dans des mariages arrangés et qu'elle fera, elle aussi, tout son possible pour gagner progressivement le cœur de Sahil. Un peu plus tard, Bimbla, calculatrice et déterminée à assurer l'avenir de cette union, prend Nidhi à part pour lui parler franchement. Elle lui explique que toute la famille l'a déjà acceptée comme belle-fille, mais que le plus difficile reste à accomplir. Obtenir que Sahil l'accepte véritablement comme son épouse. Elle l'avertit que, si elle échoue, elle sera contrainte de quitter définitivement la maison. Selon Bimbla, l'avenir de son mariage dépend entièrement de ses propres efforts. Avec un ton manipulateur, Bimbla affirme ensuite que les hommes sont faciles à influencer. Elle conseille à Nidhi de séduire Sahil, de se rapprocher de lui plus que jamais et de lui faire comprendre tout ce qu'il perdrait en restant éloigné d'elle. Elle l'encourage à combler tous ses désirs afin qu'il ne puisse plus se passer de sa présence et qu'il oublie définitivement Vedika. Enfin, elle lui recommande de donner naissance à un enfant le plus rapidement possible, persuadée qu'un héritier consoliderait définitivement leur mariage. Elle conclut en la mettant sévèrement en garde. Si elle ne parvient pas à conquérir le cœur de Sahil, celui-ci retournera inévitablement vers Vedika et elle perdra à la fois sa place d'épouse et de belle-fille avant d'être renvoyée chez sa propre famille. Voilà, c'est la fin de l'épisode 26. Si cet épisode t'a bouleversé, prépare-toi car le prochain va tout renverser. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer du drame qui s'annonce.